Cette capsule porte sur l'optimisation avec les fonctions transcendantes. Donc, on avait vu à l'étape 3 une nouvelle application qui était l'optimisation. En fait, c'était pas vraiment nouveau, là, c'était tout simplement qu'on avait un problème, on avait un contexte et on cherchait un max ou un min. Donc, si on est capable de faire l'analyse d'une courbe comme on vient de faire, bien, chercher juste le max et le min, bien, on est capable de faire ça. Donc, dans le fond, c'est les mêmes étapes que d'habitude, c'est juste qu'il faut comprendre le contexte. Donc, peut-être commencer par faire un dessin, si c'est possible, identifier vos variables, ben, c'est quoi X, c'est quoi Y dans le contexte, trouver l'équation mathématique, donc trouver la fonction à maximiser, donc trouver votre f de X que vous voulez chercher le max ou le min. Et un coup que vous avez votre f de X, ben, dans le fond, l'idée c'est la même, on veut des min puis des max, ben, on suit les étapes d'une analyse de courbe, mais on va chercher ce qu'on a besoin. Donc, on va aller chercher le domaine. Après ça, on va aller chercher f'. On va aller chercher les valeurs critiques, les endroits où il risque d'avoir des max et des min. On va pas chercher f'' parce qu'on s'en tape de la concavité ici. On veut juste le max et le min. On fait un petit tableau et après ça, on conclut avec une petite phrase en lien avec le contexte. Voici des pistes qui peuvent vous aider à résoudre des problèmes d'optimisation. La seule chose que j'ai rajoutée, ce sont les rapports trigonométriques parce qu'on peut avoir des sines, des cos, des tan dans vos exercices. Un zoo ouvre ses portes aux visiteurs du 1er juin au 30 septembre. On a une étude qui a permis d'établir que le nombre de visiteurs dépend du nombre de jours depuis la date d'ouverture et suit la fonction suivante, où X est le nombre de jours depuis la date d'ouverture et V le nombre de visiteurs. On vous dit à quel moment de la saison le nombre de visiteurs sera-t-il maximal. Donc, on cherche un maximum. Un dessin, non, je ne ferai pas un zoo comme dessin. D'étape 2, les variables. Ben ici, qu'est-ce qu'on veut maximiser? On veut savoir le moment de la saison lorsque le nombre de visiteurs sera maximal. Donc, le nombre de visiteurs, ça s'appelle V. Et c'est ça qu'on veut maximiser. On veut savoir quand est-ce que c'est le max. On a une autre variable qui est X, qui est le nombre de jours depuis la date d'ouverture. Et on n'a rien d'autre là qui pourrait nous aider ou qui nous pourrait nous fournir une autre information. On a juste que, dans le fond, le parc, le zoo, est ouvert du 1er au 30 juin. Là, c'est la seule chose de plus qu'on a comme information. Qu'est-ce qu'on veut maximiser? Ben, on veut maximiser V. Donc, V, ça a cette fonction-ci. Et là, ce qu'on faisait à l'étape 3, c'est qu'on regardait, OK, voici ma fonction que je veux trouver le maximum. T'sais, dans le fond, voici mon f de X que je veux trouver, c'est quoi le max. Et là, ce qu'on avait à l'étape 3, c'est que souvent, on avait plusieurs variables. T'sais, on avait des X et des Y dans la même équation. Donc, on allait à côté, on allait chercher une contrainte pour pouvoir tout écrire juste en X ou juste en Y. Donc, juste avec une seule variable. Mais moi, ici, je n'ai pas besoin de faire ça parce que mon expression est déjà selon X. Donc, il y a juste une variable déjà dans mon problème. Donc, je peux déjà poursuivre la résolution. Là, j'ai vraiment f de X égale une expression en X. Donc, je peux continuer tel quel. Le domaine contextuel, je vous écris la réponse. Donc, la réponse, c'est de 0 à 122 parce que dans le fond, X représente un nombre de jours depuis l'ouverture. Donc, 0, c'est pour le jour initial, donc le jour 0. Et le 122, ben c'est le dernier jour. Ça correspond au 30 septembre. Donc, dans le fond, vous avez juste à calculer, bon, ben il y a 30 jours en juin, 31 jours en juillet, 31 jours en août et 30 jours en septembre. Ça termine le 30 septembre. Donc, au total, ça fait 122 jours, inclusivement. Donc ici, ce ne sera pas les réels, là, ça ne sera pas de moins l'infini à l'infini. Là. Avec le domaine, selon le contexte, on a un domaine de 0 à 122. Étape 5, dérivée et valeur critique. Donc je cherche V'. Donc je m'en vais voir ici ma fonction. Attention ici, ma fonction, c'est un produit. 50x, E exposant moins x sur 35. On ne le voit peut-être pas, mais caché ici, il y a un fois. Donc il y a une multiplication. Je dois faire un produit. Un produit, c'est U'V plus UV'. Donc, je fais ma formule du produit U'V plus UV'. Je vais commencer par 50x qui donne 50 la dérivée. Pour la dérivée de E exposant moins x sur 35, donc là, il faut connaître nos formules de dérivation. La dérivée d'un E, c'est exactement la même chose. Et ensuite, on dérive la petite fonction, donc moins x sur 35. Donc là, ici, la dérivée de moins x sur 35, c'est comme si je vous disais moins 1 sur 35 fois x,
ça correspond exactement à la même expression. Donc, ça va donner moins 1 sur 35 la dérivée. Donc, ensuite, il nous reste à factoriser notre dérivée parce qu'on a terminé la partie dérivation. Il nous reste juste à simplifier. Donc, on regarde qu'est-ce qui est en commun. J'ai un facteur 50 et un facteur 50. Et j'ai un E et j'ai un E qui est commun aux deux. Donc, ce sont les deux éléments qu'on va mettre en évidence. Il va me rester 1 pour le premier terme. Il me reste quand même une constante 1. Et pour le deuxième terme, le 50 est sorti, le E est sorti. Il va me rester le moins 1 sur 35 et il va me rester le petit x qu'il ne faut pas oublier. Donc, voilà ma dérivée. On cherche les valeurs critiques maintenant. Pour v' égale à 0, on prend notre dérivée et on l'égale à 0. On va avoir deux choix. Soit la première partie va valoir 0 ou soit c'est ma parenthèse qui va valoir 0. Donc, pour la première partie, vous prenez le temps de le faire. On envoie le 50 de l'autre côté, ça donne 0. 0 divisé par 50, ça fait 0. On utilise notre transformation. Et là, ben, quand vous le faites, ln de 0, sur votre calculatrice, ça écrit erreur. C'est parce que ça n'existe pas. Donc, pour la première partie, il n'y a aucune valeur. Pour la deuxième parenthèse, ben, dans le fond, on cherche quand est-ce que 1 moins x sur 35 va donner 0. On cherche quand est-ce que 1 est égal à x sur 35. Donc, x est égal à 35, c'est ma valeur critique. Ici, je n'ai pas de dénominateur, donc je vais avoir aucune valeur pour le v' n'existe pas. Donc, j'ai une seule valeur critique à 35. On se dit que ça doit être là qu'il doit avoir un max. Je fais mon tableau de signes pour simplement le vérifier. Donc, mon domaine x va de 0 à 122. Je mets ma valeur critique qui est 35. Et ensuite, j'écris les signes. Donc ici, v' à 35, ça donnait 0. C'était la valeur critique v' égale à 0. Et ensuite, ben, je fais mes signes. Donc, je prends un nombre dans les intervalles et je laisse ça dans ma dérivée. Donc, ça va faire positif, positif. Vous pouvez écrire des plus ici parce que 0 et 122, ce n'est pas des valeurs problématiques pour la dérivée. C'est juste le domaine qu'on vous a donné. Il n'y a pas d'asymptote verticale ou quoi que ce soit à ces endroits-là. On peut juste mettre un plus. Et ici, ce que ça veut dire sur la fonction, c'est que ça monte, ça descend. Donc, ça fait un max. Ici, ça va faire des minimums et des minimums. Parce que la fonction va faire quelque chose du genre ça et elle va redescendre. Donc, minimum ici, maximum ici et minimum ici. Nous, la question, il faut toujours aller voir notre question dans un problème d'optimisation. On cherche à quel moment de la saison le nombre de visiteurs sera maximal. Donc, je ne vous demande pas de savoir c'est quoi ce nombre-là exactement. Je vous demande juste de savoir c'est quand. Est-ce que c'est en juin, c'est en juillet? Donc, c'est quel moment de la saison? Bien, c'est le 35e jour après l'ouverture du zoo. Donc là, si ça vous le dit, vous pouvez aller compter. Mais si ça commence le 1er juin et c'est 35 jours après, bien, ça va tomber donc dans le coin du début juillet. Ça ressemble à ça pour les problèmes d'optimisation, mais l'idée est tout le temps la même. Donc, c'est juste de faire le tableau de signes comme d'habitude. Ce qui est difficile, c'est de faire les premières étapes ici. Un coup que vous avez votre fonction, bien là, après ça, c'est tout le temps la même chose. Domaine, f', f' égale 0, f' n'existe pas, tableau de signes et conclusion.